Déjà, il y a plus d'un mois que nous enregistrons des départs, mais des départs isolés. Aujourd'hui, c'est une journée très particulière parce que le nombre, que ce soit en termes de nombre ou en termes d'importance, a été enregistré aujourd'hui. Nous avons enregistré 14, qui ne sont pas des moindres. Le premier, il a été déclaré aux alentours de 1 heure et quart à peu près, au niveau de Haïti Moussa. C'est un feu qui présentait la particularité. Tout d'abord, il y avait du vent, et c'est un feu qui était à proximité de Haïti Moussa, chef-lieu de commune, et aussi dans des endroits où il y avait des habitations. Donc l'urgence était dans ce sens. La protection civile était au moment voulu, l'alerte a été donnée au moment voulu, et le renforcement ou l'accompagnement, il a été engagé à partir de 2 heures du matin, ce qui nous a permis donc d'éviter des situations graves. Et on est parvenu, les services concernés sont parvenus à écarter définitivement le danger au niveau de cette zone de Haïti Moussa, début d'après-midi. À ce moment-là, on a enregistré aussi Wadia, on a enregistré Azfoun, on a enregistré Tedmeit, on a enregistré Drab Khadda, on a enregistré aussi Maqla'. Donc c'est un départ qui a concerné plusieurs endroits, et devant une situation pareille, l'éparpillement de nos moyens, c'était difficile de gérer tout ça. Tizi Rachet était aussi l'endroit le plus difficile parce que de par le relief d'une part, et aussi de l'étendue et des points où il y avait du feu. Donc même au plan de l'intervention, ça a été quand même difficile. Les services sont parvenus dans un délai très acceptable à maîtriser la situation. De tous les 14 feux, donc nous avons comme premier élément ou évaluation, nous sommes à peu près à 400 hectares, dont 200 hectares forêts, enregistrés essentiellement côté Haïti Moussa. Pertes humaines, alhamdoulilah, Rabbi Starna, et à l'occasion, je présente toutes mes sincères condoléances les victimes des feux de forêt de Bjaïa, Rabbi Rahmahum, Inch'Allah. Les pertes matérielles, pas grand-chose. J'ai enregistré à mon niveau 2 habitations qui ont été léchées par le feu au niveau de Haïti Moussa, et une autre habitation que j'ai vue cet après-midi au niveau de Tizi Rachet. Cette situation nous a permis de reprendre sérieusement notre dispositif, et une première réunion a été tenue ce matin, une réunion pour mesures urgentes qui nous a permis au cours de la journée de rattraper tous les déficits qui allaient constituer quand même une contrainte majeure. Ce soir, le comité de Wilaya sous ma présidence a tenu une séance à travers laquelle on a abordé d'autres éléments qui traitent de la question de l'extinction définitive, c'est-à-dire refroidissement, nettoyage au niveau des zones qui ont été touchées. Et nous avons examiné un sujet très important qui constitue au repérage ou la définition des zones vulnérables, au niveau de notre territoire, pour lesquelles un dispositif permanent, on n'attend pas à ce qu'il y ait un déclenchement pour démarrer, mais ce sera une disponibilité sur site de tout l'équipement nécessaire pour une première intervention. De tout ça, à mon sens, moi j'ai situé la chose au niveau de 3 points. Il faudrait que l'alerte soit donnée à temps. Et pour arriver à cette situation, je crois que la vraie alerte ne peut être donnée que par les gens qui occupent ces espaces, c'est-à-dire les villageois. Et sur ce plan-là, alhamdoulilah, la fierté de Tizi Ouzou, c'est que nos villages, ils sont pratiquement la totalité, ils sont organisés, et à travers l'organisation sociale, cette organisation sociale, nous arrivons quand même à être accompagnés dans plusieurs situations. Le deuxième point, c'est l'extinction
que j'ai appelé extinction de l'étincelle, c'est-à-dire le premier geste qui doit être fait. Il faudrait que nous soyons présents au moment voulu. On ne laisse pas évoluer les choses et on vient réclamer des moyens très lourds parce qu'un feu, une fois il prend les proportions, ça devient très difficile de le maîtriser, mais les débuts, ils sont beaucoup plus faciles. Et sur ce plan-là, j'ai parlé de la disponibilité du premier équipement au niveau des zones vulnérables que je viens de citer, en l'occurrence au niveau de la crête Mekouda pour la couverture de Mezrana, au niveau de Zekri pour couvrir toute la zone de Yakouren et au niveau de Sidi El Bouneb pour couvrir aussi le massif forestier qui n'est pas des moindres. Ceci ne veut pas dire que nous allons ignorer le reste. Ce sera une gestion au jour le jour et un suivi permanent. Ce suivi, bien sûr, il sera confirmé assuré plutôt par le comité opérationnel du Wilaya et appuyé, conforté, accompagné par le comité communal et le comité de Daïra qui assure pratiquement la même mission. Un sujet très important aussi a été abordé et ça concerne les mesures d'évacuation. C'est une mesure très importante pour laquelle il faut réunir toutes les conditions. On n'attend pas à ce que le sinistre prenne des proportions très importantes pour dicter une mesure pareille. Il faut aller vers le sens d'une communication, d'un partage et arriver à mettre à l'abri au maximum les citoyens. Je ne pense pas, et c'est une conviction, que la priorité pour nous, c'est préserver les vies humaines en priorité. Et sur ce plan-là, un dispositif qui sera déclenché, enclenché chaque fois que c'est nécessaire. Pour cette mesure, nous avons le comité opérationnel, les membres du comité opérationnel, chaque membre il a à sa charge une zone. Et au niveau de ces zones-là, l'autorité locale doit être concertée, accompagnée pour les mesures du genre. Nous ne devons plus perdre du temps sur la hiérarchisation de la décision. Il faudrait qu'on arrive à une véritable décentralisation au sens mesures rapides, mesures pratiques. Ça nous permet de gagner du temps et éviter des risques auxquels seraient exposés nos citoyens. Monsieur Louali, au membre du comité opérationnel, justement, vous avez insisté afin qu'il se prépare au pire des scénarios. Et justement, est-ce que Tizi Ouzou est prête justement à affronter, à faire face à un tel scénario, point de vue moyen et... Non, moi je parle sur la base de constat. Nous avons eu le mois de mai pratiquement sans pluie. Et nous avons eu un mois de juin pluvieux. Ce qui a permis une régénération de toute la régénération des herbes basses. Et seulement la mi-juin jusqu'à aujourd'hui, je crois que nous vivons tous cette canicule qui a asséché pratiquement tout le Sous-Bouhada. Déjà au mois de juillet, certains endroits pratiquement ils sont inflammables. J'ai dit ça sera difficile pour nous le mois d'août et septembre en tenant compte de ces données. Et sur cette base-là, sur ces données, sur ce constat, je crois qu'on doit se préparer au pire. Je préfère développer un scénario extrême pour pouvoir définir, arrêter et prendre les mesures adéquates. Le jour du déclenchement du feu, je crois qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour réfléchir et il faudrait agir.